يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cet épisode de notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du sujet fondamental des bonnes œuvres et des péchés, mais d'une manière plus profonde. Dans cette seconde partie, nous examinerons des actes clés de notre comportement spirituel et comment la compréhension et la pratique de certaines valeurs peuvent nous aider à maintenir un équilibre moral et à purifier notre âme. Nos invités en studio et à distance nous aideront à traiter certaines questions relatives à ce sujet. Pour ce faire, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir sur notre plateau deux éminents invités qui n'est plus à vous présenter. Notre premier invité est le missionnaire Sayo Traoré, missionnaire au Mali, dans la région du Caï. Missionnaire Sayo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité est le missionnaire Souré Al-Hussein, missionnaire également au Mali, dans la région de Koutiala. Missionnaire Sahib, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre troisième invité au studio est notre missionnaire Ibrahim Ouattara, également un missionnaire au Mali, dans la région de Ségou, plus précisément à Sizenagara. Alhamdulillah, alhamdulillah, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif sujet. Notre première question s'adresse à vous, missionnaire Sayo Traoré. Nous voulons savoir, accepter les réprimandes peuvent-ils aider à la réforme? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Chers fidèles téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, toujours dans le livre Irfan Ilahi, notre cher calife Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad radiallahu anhu nous explique les méthodes pour se réformer et atteindre notre objectif qui est Irfan Ilahi. 9e méthode, l'explique notre cher calife, accepter les réprimandes vont envoyer beaucoup de changements dans votre vie spirituelle. Okay. Vous savez, oui. Le calife, il explique, il dit, accepter tout reproche pour une faute commise. Beaucoup ne se réforment pas parce qu'ils se vexent quand on signale leur faute. Ça veut dire quoi? Quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, quelqu'un vous reproche, vous donne des conseils, vous pensez que non, ce que vous avez fait est bien, or celui-là ne peut pas me donner de conseils. Donc ça, c'est al-kibr, l'orgueil. Dieu là devient un obstacle pour notre avancement spirituel. Okay. Dieu dit, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Et lorsqu'on lui dit, crains Allah, l'orgueil le pousse à commettre davantage de péchés. L'enfer lui suffira et quel mauvais lieu de repos. Et ça, c'est un verset coranique. Ça, c'est un verset coranique, chapitre 2, verset 207. Donc, Dieu nous explique ici, lorsqu'on dit à celui qui a commis des fautes, on le conseille, on lui donne les conseils, oui. Il devient orgueilleux. Il continue dans ses péchés. Donc Dieu va lui laisser comme ça, dans ses mauvais chemins. Et il sera, il va rentrer à l'enfer à cause de ses orgueils, qu'il n'a pas accepté d'écouter les conseils de son semblable. Mais maintenant, ici, le calife
nous parle de celui qui commet une faute et on doit le conseiller. Il doit écouter les conseils de son semblable qui veut lui guider sur le droit chemin. Mais maintenant, celui qui donne les conseils aussi, lui aussi, il a sa part de responsabilité dans l'affaire. Comment il doit faire? Comment il doit donner les conseils? Donc, quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bien. En même temps, vous le voyez assis parmi ses amis et vous commencez à le conseiller. Ah, ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Non, ça peut le vexer. Vous devez voir, vous le prenez à côté, expliquer, ce que vous avez fait, ce n'est pas bien, vous devez faire comme ça, faire comme ça. La personne peut vous écouter. Maintenant, même avant de le conseiller, vous devrez faire tout possible. Est-ce que si j'utilise ce mot, ça ne va pas le vexer? Donc, quand vous utilisez ces moyens-là, ça sera facile de le réformer, de le conseiller pour qu'il puisse vous écouter. Mais si vous le conseillez autrement, ça va le pousser à être orgueilleux, il ne va pas vous écouter. Donc, si on utilise ces méthodes-là, ça va nous réformer, ça va nous aider aussi à avancer dans notre vie spirituelle et atteindre notre objectif qui est Irfan Ilahi. Vraiment, jazakumullah, sanal jaza, missionnaire sahib, ce qui veut dire l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur, c'est ça qui est grave. Donc, lorsque vous êtes en erreur et que vous trouvez quelqu'un, par la grâce de Dieu, qui vous signale, qui vous montre vraiment que vraiment vous avez fait cela et cela n'est pas bon, vous devez tout faire pour vous réformer. Et celui aussi qui doit donner les conseils doit être quelqu'un aussi sage, intelligent, savoir placer les mots, n'est-ce pas, pour ne pas offenser l'autre. C'est vrai, tu veux le conseiller, mais il faut aller de manière respectée, comme Allah subhanahu wa ta'ala même a donné ce conseil-là à Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam et Sayyidina Haroun. Malgré que Pharaon était pervers, mais il leur a conseillé, quand vous allez chez lui, parlez avec respect. Masha'Allah, jazakumullah. Donc, notre missionnaire Ibrahim Ouattara, nous lui avons posé la question suivante, à savoir, en quoi la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala peut-elle être une force dans le chemin de la purification de l'âme? Ensemble, nous allons écouter sa réponse. Donc, la question est donc la suivante. En quoi la confiance en Dieu peut-elle être une force dans le chemin de la purification de l'âme? Voilà, donc, la confiance en Dieu, il faut le savoir, joue, n'est-ce pas, un rôle central dans la purification de l'âme. Pour que l'âme soit purifiée, il faut avoir vraiment une confiance en Dieu. Ah oui. Il faut être convaincu que Dieu, n'est-ce pas, peut purifier notre âme. Il faut en avoir la certitude. Alors, et le cheminement spirituel, n'est-ce pas, spirituel, c'est d'ailleurs le cheminement spirituel de chaque croyant. Vous comprenez? Voilà, cette confiance, connue sous le nom de tawakkul, est bien plus qu'une simple foi abstraite. Ce n'est pas seulement abstrait, mais c'est concret. Voilà. Ça veut dire que c'est des actes concrets. Voilà. Donc, c'est une conviction profonde que Dieu est le maître de tout et que sa sagesse dépasse notre compréhension humaine. Voilà, il faut avoir cette certitude-là. Il faut être certain que Dieu transcende, n'est-ce pas, tout. Dieu est au-dessus de notre compréhension humaine. Voilà, donc il est capable de tout. Alors, lorsque nous avons une confiance absolue en Dieu, alors cela nous libère, n'est-ce pas, de nombreuses angoisses. Ça, c'est clair, puisque déjà nous avons placé notre confiance en lui. Le fardeau qu'on avait là, alors, c'est lui qui le porte maintenant. Et nous sommes allégés. Donc, cela nous permet, n'est-ce pas, de nous concentrer, n'est-ce pas, sur notre croissance spirituelle. Puisque nous sommes maintenant allégés. Nous avons porté notre confiance en Dieu. Maintenant, la première étape pour développer cette confiance
est de reconnaître, n'est-ce pas, la souveraineté et la miséricorde infinie de Dieu. Il faut reconnaître que Dieu est le souverain et, n'est-ce pas, sa miséricorde est infinie. Voilà, dans le Saint-Coran. Alors, Dieu promet qu'il est toujours avec ceux qui mettent leur confiance, n'est-ce pas, en lui. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Vous voyez, par exemple, lorsqu'un croyant fait, n'est-ce pas, face à des difficultés ou à des tentations, par exemple, alors, la foi en la promesse divine que Dieu est suffisant pour son serviteur, n'est-ce pas, devient une source, n'est-ce pas, de force et de résilience. Ouais, puisque déjà, il a cette foi-là en lui. Oui. Donc, il sait que Dieu suffit, n'est-ce pas, à son serviteur. Donc, cette foi-là fait que il est résilient. Oui. Donc, cela ne signifie pas que les épreuves disparaissent, mais que le croyant sera, n'est-ce pas, équipé pour surmonter, n'est-ce pas, avec patience et dignité ces épreuves-là. Vous comprenez? Donc, la confiance donc en Dieu purifie également l'âme. Quand on est confiant en Dieu, notre âme sera purifiée en illuminant, n'est-ce pas, en éliminant, n'est-ce pas, les traits négatifs comme la peur excessive, l'envie et l'orgueil. Vous voyez? Donc, puisque déjà, nous avons cette confiance-là en Dieu, donc vous entendrez effectivement que la peur va disparaître et cette anxiété-là, cette grande peur-là va disparaître parce qu'on sait déjà qu'il y a un bouclier qu'on a qui est Dieu, qui va nous protéger. Donc, une personne qui a confiance, n'est-ce pas, en Dieu, sait que tout bien vient de lui. Vous voyez? Et que tout mal aussi peut être transformé en une bénédiction. Donc, c'est la confiance en Dieu qui donne cela. Quand on est confiant en Dieu, on sait que tout bien découle de lui. Et que tout mal aussi peut être transformé, n'est-ce pas, en bénédiction. Donc, voilà un peu. Jazakumullah Ahsan al-Jaza. Merci beaucoup à notre missionnaire Ibrahim Ouattara pour ces explications. Nous comprenons que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des éléments essentiels pour notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ce faire, nous allons revenir dans notre studio avec nos missionnaires ici présents. Missionnaire Sayo Traoré, nous voulons savoir quelle est la différence entre l'orgueil, n'est-ce pas, et l'espérance. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'orgueil dans votre réponse en disant qu'il y a des gens, quand on les réprimande, quand on les critique, on les signale leurs fautes, donc automatiquement, ils deviennent orgueilleux. Et cela les rend plus pervers qu'auparavant. Donc maintenant, nous voulons savoir la différence, n'est-ce pas, entre l'orgueil et l'espérance. Alhamdulillah, toujours notre cher calife nous explique la différence entre l'orgueil et l'espérance. Il dit, ne jamais douter de soi. Okay. Ceci est un point très important. Ne jamais douter de soi. Il dit, douter de quelqu'un, d'autrui, est malsain. Même douter de toi-même aussi est malsain. Que c'est un péché. C'est ce que le calife nous explique. Il dit, on doit être toujours confiant, tout en plaçant votre confiance à Dieu. Soyez déterminés à ne jamais vous laisser dominer par Satan. Okay. Donc, le calife il explique, il dit, voici la différence entre l'espoir et la confiance en soi, d'une part, et l'orgueil et l'arrogance d'autre part. Il dit, le premier groupe de sentiments concerne toujours les événements à venir et le deuxième concerne généralement les œuvres accomplies. Maintenant, il dit, l'orgueil et l'arrogant se découragent vite. Quand il entreprend quelque chose, quand il voit que ça n'aboutit pas, il abandonne vite. Mais quand il arrive à accomplir, il devient orgueilleux.
Mais celui qui est patient et il a espoir. Ça veut dire quoi? L'espoir et la confiance. Maintenant, il explique. Il a espoir et il a confiance en soi. Lui, quand il commence, il termine. Il accomplit ses œuvres. Après avoir accompli ses œuvres aussi, il n'est pas orgueilleux, il passe à autre chose. Okay. Donc, c'est ça la différence entre l'orgueil et l'espérance. Jazakumullah sana jaza, missionnaire Sahib. Vous avez dit que le Khalifatul Masih, Hassani, Bashiruddin Mahmoud Ahmad, radiallahu ta'ala anhu, a dit ne jamais douter de soi. C'est-à-dire il faut avoir confiance en soi, que ça, je peux le faire. Ne jamais dire que non, que je ne pourrai pas le faire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, n'est-ce pas, tous les péchés. Donc, avoir confiance en soi, que ça, je peux le faire et je vais réussir. Donc, quand vous avez ça en vous, donc, quelles que soient les difficultés, vous allez, n'est-ce pas, les surmonter et puis essayer d'atteindre votre objectif. Maintenant, le problème de l'orgueilleux, c'est que lui, il se décourage vite. Parce que lui, il veut faire pour que les gens puissent dire que vraiment qu'il est fort. Mais quand il n'arrive pas à avoir cela, qu'est-ce qu'il fait? Il se décourage. Parce qu'il attend toujours que les gens l'apprécient. Alors, c'est ça qui est dangereux. Donc, ce qui veut dire, le Khalifatul Masih dit, celui qui a confiance en lui, qu'il peut faire telle chose, n'est pas forcément orgueilleux. Mais l'orgueilleux, lui, il veut le faire pour qu'on dise lui, il est fort. Et quand il n'arrive pas à le faire, avec quelques essais, donc il abandonne automatiquement. Quand il a accompli aussi. Quand il a accompli aussi, il devient orgueilleux. Vraiment, jazakumullah, ahsan al-jaza. Donc, missionnaire Sahib, missionnaire Souré, donc notre question à vous, c'est est-ce que toutes les transgressions sont-elles condamnables? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jazakumullah ahsan jaza pour cette très belle question. Vous savez, beaucoup de personnes, d'autres personnes considèrent certains péchés comme graves et certains péchés comme moins graves. Et arrivent à un niveau qu'ils commencent à les négliger. Tandis que quand vous lisez le Saint-Coran avec attention, le Saint-Coran ne distingue jamais des péchés graves ou moins graves, non. Mais qu'est-ce que le Saint-Coran nous dit? Le Saint-Coran nous dit tout péché qui surgit dans l'esprit, que l'homme ne le commet pas, à ce point-là, c'est un petit péché. C'est-à-dire, c'est venu maintenant, tu ne l'as pas fait, tu n'as pas exécuté. Là, ça devient comme un petit péché. Mais le grand péché, celle-là, elle a surgi dans l'esprit. Mais et après, encore, tu as essayé encore de le refaire. Donc là, ça devient maintenant un grand péché. Maintenant, le deuxième calme de la communauté islamique Ahmadiyya nous demande ici, il dit, maintenant, ces péchés-là, on doit tout faire pour les éviter. On ne doit pas les minimiser. Parce que toute bonne œuvre ou toute bonne action engendre encore une autre action. De la même manière, une petite action aussi, une mauvaise action aussi engendre encore une autre mauvaise action. Maintenant, ici, il donne un exemple d'un homme qui se considère comme brave. C'est-à-dire, selon lui, il est brave. Donc, il allait voir un tatoueur et lui dessiner le lion sur sa main. Arrivé, le tatoueur a commencé à dessiner. Donc, arrivé à un certain moment, la douleur a commencé à le frapper. Il demande à le tatoueur, mais qu'est-ce que tu dessines là? Il dit non, il a dessiné l'oreille droite du lion. Il dit, mais je voulais savoir, sans l'oreille droite du lion, le lion ne reste pas toujours un lion? Il dit, mais bien sûr. Il dit, ok, laisse ça, continue avec une autre. Donc, le sang a commencé à redessiner encore. Donc, arrivé à ce moment, le mal a commencé encore à surgir, a commencé à lui faire mal. Il demande encore à le tatoueur, qu'est-ce que tu dessines encore? Il dit, non, là, il a dessiné l'oreille gauche maintenant. L'autre était, auparavant, c'était la droite, maintenant la gauche, l'oreille gauche du lion. Il dit, mais il voulait en savoir encore plus. Sans l'oreille gauche du lion, le lion ne reste pas toujours un lion? Il dit, mais bien sûr, ok, donc laisse ça, continue encore ta tâche. Donc le monsieur a commencé à continuer encore. Donc arrivé à un certain moment encore, le mal encore a commencé à monter encore de plus haut. Arrivé à un certain moment, il demande, mais qu'est-ce qu'il dessine encore? Il dit, non, il a dessiné maintenant le lion en question. Il dit, non, bon, ça fait très mal, donc faut laisser. Sans ça, le lion ne reste pas toujours le lion. Pas fini, le tatoueur lui dit, ok, lève-toi, va à la maison. Donc ici, pourquoi le deuxième calife essaie de narrer un peu ces incidents, cette histoire-là? Parce que certaines personnes, ils essaient de négliger des petites choses. Jusqu'à pas fini, ils ne gagnent rien, il ne reste rien. Donc voilà, le monsieur, il a négligé le lion, l'oreille droite, gauche,
par finir, il a perdu même les lions. Donc ici, c'est des choses, ce n'est pas à négliger. Raison pour laquelle, après la mort du Saint-Prophète Moussafa sallallahu alayhi wa sallam, les nouveaux convertis ont commencé à envoyer des choses niveau en islam. Ils ont commencé à essayer de transgresser, de dépasser un peu les limites. Anas, radiallahu ta'ala anhu, a commencé à les conseiller. Il dit, vous savez, au temps du Saint-Prophète Moussafa sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Prophète n'a jamais laissé ces petites choses-là. Il était très conscient de cela. Et à son temps, c'était considéré comme synonyme de mort. C'est-à-dire le Saint-Prophète ne pardonnait jamais ces petites choses-là. Donc pourquoi? Parce que l'être humain, tantôt, il essaie de minimiser. Ah, ça, c'est des petits péchés. Il essaie de minimiser. Quand pas fini, il va dans le chaos. Raison pour laquelle, une fois, le Saint-Prophète Moussafa sallallahu alayhi wa sallam, il passait à bord d'un cimetière. Et vous savez, ces deux habitants des deux cimetières-là, ils ont été punis par des actes banals. Ici, pour le mot banal à appliquer, parce que c'est des choses qu'ils pouvaient éviter, mais ils n'ont pas pu éviter. Mais grave, pourquoi grave? Parce qu'ils ont été punis. Les sabbats l'ont demandé, mais Ya Rasulullah, mais pourquoi ils ont été punis ici? Il dit non, vous savez, la première personne, il n'arrivait pas à se protéger contre les gouttelettes de son urine. Donc, la raison pour laquelle il a été puni. Donc, ici, il pouvait les éviter. Mais en étant dit non, c'est des petites choses, non, c'est de l'espace, ça fait rien, non, pas fini, ça fait quelque chose. Donc, voilà la raison pour laquelle il a été puni. Mais la deuxième personne était une personne, lui aussi, il n'arrêtait jamais. À chaque fois, il était occupé dans la médisance. C'est-à-dire, il parlait d'autrui. Sans lui, non, ça ne fait rien. Ça, c'est des petites choses. Donc, pas fini. Voilà la raison pour laquelle ils ont été punis. Mais ils pouvaient les éviter. Mais quand ils ont considéré comme si c'était des petits péchés, jusqu'à n'ont pas fait, ils sont sortis en zéro. Donc, ces péchés-là, petits ou grands, on ne doit jamais les éviter. Maintenant, je vais en finir. Les négliger, disons. Par exemple, pour laquelle l'imam Mada alayhi salam, il dit que quelque chose ici qui est beaucoup important. Il dit quoi? Il dit, vous savez, certaines personnes ne sont pas récompensées par des actes que naturellement ils n'ont pas l'envie de faire. Les péchés qu'ils n'ont pas envie de faire, nous ne sommes pas récompensés pour cela. Je vous donne un exemple pour pouvoir bien comprendre. Vous savez, naturellement, il y a certaines personnes, ils n'aiment pas faire de la médisance, c'est-à-dire parler derrière autrui, ils n'aiment pas ça. Donc, ces personnes, ils ne sont pas récompensés, mais celui-là, c'est récompensé. Celui-là, tu as envie, il peut le faire, mais il essaie de se tirer, de se réformer, de ne pas le faire. Donc, cette personne-là serait récompensée. Donc, en gros et en large, c'est des choses, on ne doit jamais les négliger. Maintenant, je vais en finir avec les 10 du deuxième calibre. Il dit quoi? Il dit le péché le plus grave est celui qu'on peine à éviter. Il dit de la même manière, l'acte méritoire le plus important est celui qu'on évite d'accomplir. Donc voilà ce que le deuxième calibre nous dit en long et en large. Jazakumullah, Sanal Jaza, missionnaire Sahib, en un mot, de ne pas négliger les transgressions, que ce soit petites ou grandes, de ne pas les négliger. Vraiment, Jazakumullah, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et à vous également, missionnaire Sahib, merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Inch'Allah, nous espérons vous retrouver dans d'autres épisodes de cette même émission. Chers téléspectateurs de la MTA, nous vous rappelons que vous étiez dans notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous étions accompagnés des deux missionnaires en studio, notre missionnaire Sayou Traoré et missionnaire Souré Al-Hussein, et également un missionnaire au studio, missionnaire Ibrahim Ouattara, tous du Mali. J'espère que vous avez beaucoup profité de leurs explications. Et d'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني